Donc je suis avec Sylviane, Lucille et Bernadette de l'association Amaré. Ravie de vous recevoir sur le plateau de la LTV. Merci. bonjour. C'est vraiment un honneur. Alors du coup, voilà, parlez-moi un peu de votre association, un peu de vous d'abord. Quelles sont vos fonctions dans l'association? Alors moi je suis chef de service à l'association, donc j'interviens depuis une vingtaine d'années. Alors moi je suis éducatrice spécialisée et je travaille sur la structure des Amaryllis, une des structures d'Amaré. Et je suis responsable aussi de cette structure et que j'exerce depuis 19 ans. D'accord. Et vous? Je suis Bernadette, donc je suis éducatrice spécialisée et j'accompagne les jeunes dans le quotidien de la vie. D'accord. Et justement, donc en parlant de cette association, alors c'est dans quel but? Parce que je sais que ça vient en aide aux jeunes femmes mineures enceintes, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Alors en fait, nous les accueillons et nous les hébergeons et nous leur proposons un accompagnement au quotidien sur la maternité, l'adolescence, donc concilier maternité, adolescence et projet professionnel. Donc, c'est D'accord. une action globale que nous leur proposons et qui va prendre en compte toutes les spécificités de l'adolescente, de la mère en devenir et de l'enfant qui sera là. Et justement, pour mener à bien ces actions, comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour aider ces jeunes femmes? Alors ces jeunes femmes, soit elles arrivent, elles sont enceintes ou elles ont déjà accouché avec un enfant ou deux enfants de moins de 3 ans. Et les actions qu'on met en plus en lien avec la grossesse. Donc souvent il n'y a pas de déclaration de fait, donc on voit les partenaires médicaux, la sage-femme et tout, pour pouvoir voir les attestations pour les déclarations, pour les démarches à la CAF, à la sécurité sociale. Ensuite, nous les accompagnons dans leur parentalité, c'est-à-dire l'apprentissage à être parent, au travers les droits et les devoirs de parents, dans tout ce qui est la prévention aussi. L'enfant en danger par rapport à elles-mêmes, elles sont mineures, et si elles ont un enfant par rapport à tout ce qui est les accidents domestiques. Comme public adolescent, on est confronté à tout ce qui est les drogues, l'alcoolisme, les fugues, les bagarres. Donc au quotidien, on les sensibilise tout ce qui est sur la violence, leurs droits, si elles sont violentées par leur conjoint ou entre elles, parce que ça arrive de temps en temps, qu'elles peuvent porter plainte par rapport, par rapport aux agressions, et puis faire valoir leurs droits aussi. Vous leur apportez une certaine stabilité en fait. Oui, voilà. Bernadette, vous avez peut-être un petit mot à dire? C'est-à-dire, moi, je les accompagne dans le quotidien de la vie, depuis le lever jusqu'au coucher, et même durant la nuit, parce que c'est important de les accompagner, même pendant la nuit, parce que pour le bébé, quand il se réveille, il faut qu'on soit là pour accompagner la mère, comme elles sont jeunes. Autrement, elle peut dormir, le bébé dans les bras, Oui. et l'enfant peut tomber. Et en même temps, les soutenir dans cette prise en charge de bébé. Vous êtes leur pilier en fait. Oui, elles peuvent s'appuyer sur vos épaules. Oui, et compter sur vous. C'est merveilleux. Ouais. Et du coup, j'imagine pour une association, donc forcément, vous avez besoin de moyens financiers pour pouvoir les aider. Donc j'imagine que sur le salon, actuellement, on peut également faire des dons. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que nous sommes soutenus par le conseil départemental, mais le quotidien de ces jeunes filles nécessite des moyens qu'on ne peut pas mesurer à l'année. Oui. Et donc, nous avons besoin, en effet, que des personnes puissent faire des dons pour que nous puissions au mieux accompagner ces jeunes mères. Il faut savoir que l'accompagnement ne se limite pas uniquement à la mère adolescente, mais que cela s'élargit à la place du père parce qu'il a des droits et il a des devoirs aussi. Et nous élargissons aussi notre accompagnement au niveau de la famille. Comme ce sont des mineurs, c'est important que les parents reprennent leur place aussi et se préparent à être grands-parents. Oui. Vous ressoudez les liens familiaux qui ont pu être cassés. Tout à fait. Par rapport à l'annonce de la grossesse. Et puis y introduire de la loi dans ces situations où là nous parlons bien d'adolescentes qui sont enceintes ou mères et donc qui sont mineures et qui elles aussi auraient dû être protégées d'une certaine façon et qui elles aussi ont besoin d'être sécurisées au moment où surtout elles accouchent de leur premier enfant. Oui.
J'espère sincèrement que voilà, les visiteurs, même les exposants, j'imagine, qui peuvent être vos partenaires, seront sensibilisés à cette cause parce qu'il faut des associations comme ça. Parce que voilà, on sait très bien que ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres. Demain, ça peut être un membre de notre famille, ça peut être une connaissance, une cousine. Et je trouve ça vraiment merveilleux qu'il y ait encore des gens qui se soucient des autres. Merci beaucoup. Non, merci à vous et j'espère vraiment que vous allez pouvoir continuer et qu'on va vous donner les moyens de continuer d'exister. D'accord. Merci pour ce que vous faites. Merci.